J'aimerais juste faire une petite remarque en guise de liminaire à l'intervention de Dominique Cobé. C'est dire à quel point je suis heureux de la rencontrer pour de vrai en chair et en os. Moi aussi. Parce que, évidemment, dans le milieu académique qui est le nôtre, il faut bien dire, désolé de faire cette petite note, c'est que tous les champs afférents, toutes les études relatives au Maghreb ont été, hélas, dans les années 80-90, pour des raisons historiques assez compréhensibles, plutôt mal loties au sein du système universitaire français. Et évidemment, c'est tout à fait déplorable dans la mesure où la spécificité de la trajectoire française, c'est évidemment cette interaction viscérale, fondamentale, de lien entre la France et le Maghreb. Et dans ce contexte-là, Dominique Cobé a été une des rares, je crois, à avoir gardé, allumé la lumière un petit peu avant que les études portant sur le Maghreb connaissent un véritable renouveau, je n'irai pas jusqu'au mot renaissance, à partir des années 2000. Je vous en prie, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une actualité assez récente sur des phénomènes qui sont apparus sur Internet tout récemment et encore accélérés avec le Covid, bien sûr. Et donc, ce sont des jeunes acteurs ou troupes dont la démarche artistique cherche à vraiment... Vous voyez, j'ai souligné les revisiter, réhabiliter, retour, une réappropriation de certaines formes de culture marocaine qui ont longtemps été regardées, on en parlait pour les études sur le Maghreb, avec condescendance, avec mépris sinon. Et dans tous les articles de presse, parce que ces phénomènes ont attiré la presse nationale et internationale au Maroc, l'usage du préfixe est systématique, hein, réinventer, réécrire, réhabiliter, recréer, reprendre, redonner ses lettres de noblesse au dialecte, redorer la darija, etc. Ça marche? Oui, c'est super. Donc, pour ce qui est, vous savez, bon, Mehdi vient de le dire, mais je ne suis pas vraiment littéraire, hein, mais par contre, c'est plutôt l'anthropologie culturelle ou des choses comme ça. Et des choses que j'ai pu faire, ce sont des films, un dont je suis l'auteur, qui est Casanaïda, ça c'était en 2007. Un ouvrage que j'ai ici, vous pourrez éventuellement, je vais le présenter, Gilles Clem, sur les textes de la scène alternative marocaine. Et tout récemment, un documentaire avec lequel je tourne en ce moment dans les festivals et tout, qui s'appelle Dima Punk. Hein. Donc ça, c'est la scène alternative, c'est vraiment ce qui m'intéresse, ce sur quoi je travaille. Alors je voudrais dire que le Maroc a une situation un petit peu à part, on parlait du printemps arabe, par rapport aux autres pays arabes, c'est qu'il y a eu toute une effervescence et une situation bien avant le 2011, et que finalement 2011 n'est pas peut-être la date la plus importante pour ce qui est du Maroc. Donc il y a eu tout un mouvement qui déjà cherchait alors, attendez, non, je me trompe de diapo, excusez-moi, je repars. Donc, je vous présente deux troupes, donc Cabaret Chichet à gauche et puis Cheb à droite, donc, comme vous voyez là. Donc, la troupe de théâtre s'appelle Jouk Tamtil Bidawi et qui, au détour d'une traduction, adaptation, on en parlait tout à l'heure, du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, s'attaque aux frontières du genre. Hein, et donc ça, c'est comment les dépasser, comment les revisiter, et en montant une troupe de chirat composée uniquement d'hommes, et en réhabilitant au passage le genre de la haïta, qui a été, des chirat, qui a été longtemps méprisé ou sous-estimé. Hein. Au début, première représentation, le réalisateur demandait aux hommes de se raser, il mettait un tam, un voile, etc. Donc le travestissement était troublant. Puis maintenant, ils se maquillent, mais ils sont avec les barbes, ils s'assument en tant qu'hommes, quoi. Hein. Et on parlera de ça.
Cheb, c'est un jeune comédien qui est passé par l'ISADAC, dont on parlait, qui a travaillé avec Cabaret Chichat au début, et puis qui tout d'un coup s'est mis à publier des vidéos sur toute une série de supports, Facebook, une chaîne YouTube, Instagram, etc. Au début, il se filmait avec son téléphone en train de chanter à la guitare sèche, et puis petit à petit, il a élaboré des vidéos, etc., qui sont devenues absolument virales. Il a publié 3 albums. Son label s'appelle Label. Et il y a 25 vidéos en ligne sur sa chaîne, au moins 50 millions de vues. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, dont l'une d'entre elles, 17 millions de vues, à elle toute seule. Voilà. Donc, je vous parlais du contexte différent du Maroc. Excusez-moi, je m'étais trompée de diapo. Et donc, en fait, mettre en perspective ces phénomènes dont je vous parle, les resituer dans un contexte. Donc déjà avant, en 2003, 2007, etc., il y a tout un mouvement de la société civile qui va déjà retourner le stigmate des cultures populaires, des objets du quotidien, tout ce qui était considéré comme ordinaire ou sans importance, qui va lui redonner une valeur, qui va mettre en avant, alors ça pour moi c'est essentiel, la darija, la langue marocaine, et qui est assumé dans tous ces registres, y compris les plus populaires, et qui est même convoqué dans ces années-là pour la définition d'une nouvelle identité marocaine, hein, qui passe par la darija, entre autres, et cette identité marocaine est plurielle. Et ce débat de société va être tellement important que ça va être mis dans la Constitution, la nouvelle Constitution en 2011. Donc ça a commencé par une scène musicale underground. C'est la danse hip-hop en premier, le métal, le rap, le punk, la fusion, l'électro, autour du festival El Boulevard. Et puis, ça s'est élargi à tous les arts de la rue. Et autre stigmate qu'on s'attache à retourner, c'est la zanka, la rue. Hein, c'est un mot aussi très... qui représentait un danger, on s'en méfiait, etc. On le positive et on le remet en avant. Hein. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc c'est la société civile qui fait ça. C'est du DIY si on veut, mais dans le sens compter sur ses propres forces. Si on a envie de faire quelque chose, on y va, on le fait, etc. Voilà, donc ça c'est important. Alors par contre, dans le théâtre, je n'en ai pas parlé parce que justement, on se demande si la scène théâtrale n'était pas restée à l'écart de ce mouvement qu'on a appelé la Naïda, la Movida marocaine. Vous avez un texte de Maria Daif, qui était journaliste à l'époque en 2009, qui dit Naïda a déferlé sur la musique, le cinéma, la mode, etc. Le théâtre reste à la traîne. Hein. Ces 10 dernières années, le théâtre, ça c'était en 2009, attention, il faut faire attention au contexte, n'a pas fait de remous. Le théâtre ne va pas bien, hein, disait-elle. Alors, je vais reprendre des choses que ma collègue Catherine Miller sur laquelle elle a beaucoup travaillé, donc des expériences très importante, et on a avec nous Jawad Sounani, donc des choses très très importantes, c'est Daba Théâtre, bien sûr, hein, Daba Théâtre. Alors, la darija, essentielle dans ces démarches de théâtre qui vont avoir lieu après, donc. Le théâtre de l'Aquarium aussi, avec Naïma Zaitan. Donc, vous voyez l'adaptation de la pièce d'Iali, vous avez la photo là. Donc, il y a le théâtre. Il y a aussi l'impro avec Akaza, Stunzo, etc. Il y a aussi le cirque. Alors, ils se mêlent. Jawad Sounani avait travaillé avec le site Shamsi aussi. Ils se mêlent, ils se mélangent, colo-colo. Puis vous avez encore une autre démarche qui est le théâtre de rue aussi avec théâtre nomade. Hein, qui d'ailleurs, ce théâtre-là, finalement, aboutit dans les abattoirs de Casa, qui sont une scène alternative qui a fonctionné pendant quelques années, qui est maintenant fermée à tout le monde, sauf à eux, qui apparemment ont toujours leur chapiteau dans les abattoirs de Casa. Donc, moi, les phénomènes dont je parle, c'est des héritiers de la Naïda, effectivement, mais post-20 février, c'est-à-dire, effectivement, là, on peut dire que le printemps arabe a eu une importance sur les attitudes, c'est plus militant, plus politisé. La Naïda n'était pas du tout politisée, sauf à être ce qu'elle était, c'est-à-dire retourner les stigmates, mais voilà. Donc,
Et il y a une citation qui est importante qui vient de Hassan Hakim, qui est donc celui qui a créé le cabaret Chichat. Il dit qu'il faut essayer de créer un théâtre qui n'arrête pas d'interpeller, de poser des questions, de réagir, de dire moi aussi je peux faire ça. Mais ce qui est difficile, c'est que du côté du système, ils sont très forts pour récupérer les gens. Ce serait bien qu'on arrive à éviter au théâtre ce qui est arrivé à la Naïda. C'est-à-dire au début c'était très fort, mais ils sont devenus des ambassadeurs du système. Donc c'est ça. Ça c'est quelque chose de vraiment important. Donc là, je vais parler en premier de Cheb, donc ce jeune homme qui a fait le choix du net, c'est-à-dire c'est son média, il le choisit. Et il a multiplié les plateformes, donc Facebook, Instagram, YouTube, etc. En même temps, il brouille les pistes parce qu'avec son nom Cheb, si vous essayez de le retrouver sur Internet, vous essayez de googler Cheb, vous trouvez tout le monde sauf lui. Vous trouvez Cheb Khaled, Cheb tout ce que vous voulez, mais pas lui. Donc il fait une com très intelligente en fait. Donc sous ses vidéos sur sa chaîne YouTube, il met toutes les paroles, toutes les lyrics en darija, et il s'arrange pour que des gens le traduisent dans les commentaires, soit en anglais, soit en français. Donc voilà. Donc il a très vite attiré l'attention de la presse, en particulier un écrivain qui à l'époque était encore journaliste, Fedoua Misk, qui va dire de lui visage jeunot, vous voyez ça c'était les premières vidéos. Il se filmait en gros plan avec sa guitare, petite moustache, regard farceur, il s'accroche à son instrument à cordes. Voilà. Alors, ces chansons sont-elles militantes? On peut dire qu'elles sont engagées d'une certaine façon, mais sans agressivité, avec humour. Ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel dans cette démarche des deux. Voilà. Et ensuite, il va attirer par hasard, mais avec le nombre de vues qu'il a, la presse musicale internationale. Et donc, vous avez là des articles qui sont parus sur lui, sur des sites français, américains, etc. Donc, réinvestit le patrimoine populaire à contre-courant, vous voyez, toujours ce etc. Il affirme une identité musicale singulière qui associe donc des sonorités inattendues, l'électronique, le jazz, etc. Donc c'est quelqu'un qui a aussi participé un petit peu, je crois, au Daba Théâtre à un moment donné, qui a travaillé avec Atman Khalloufi, avec Cabaret Chichat, qui a passé par l'Isadak aussi, voilà. Et quelque chose que j'ai important, que j'ai souligné en rouge, il dit « J'aime le Chabi », aussi toujours ce retournement de stigmate, les cultures campagnardes, tout ce qui est délaissé, sale, boueux, méprisé. Et ça me plaît, j'essaye d'en faire quelque chose, quoi. Donc, et puis dans le site Le Gris-Gris, ces artistes qui dynamitent tranquillement les musiques folkloriques, quoi. Ça c'est joli. Donc il a quand même eu 6 pages très serrées, comme vous voyez, qui nous sont consacrés dans un journal, un magazine en ligne, hein, donc Maggot Brain. Voilà comment se présente sa chaîne Facebook. Vous voyez, il y a toutes les vidéos. Alors là, il me faut le micro. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Ouais. Alors ça va clignoter un moment, mais pour que vous puissiez écouter Cheb. Non, évidemment ça. S'il te plaît, Amar. Non. Non, c'est bon, c'est bon. C'est la deuxième période, il fait des vidéos. 17 millions de vues, hein, cette vidéo particulière. Voilà. Maintenant, je vous présente vite fait Cabaret Chichat. Donc, c'est des hommes déguisés en femmes, habillés en femmes. Alors, il faut faire attention aux termes. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau dans la société populaire marocaine. À Casablanca, dans la cérémonie de Hdiya pour les mariages, très souvent, il y avait un homme déguisé en femme. À Jamal Fna, il y a des hommes déguisés en femmes. Si vous voulez vous souvenez du film de Daoud Oulad Siyad, Bye Bye Suerte, Adieu Forain. Très récemment, le film de Hicham Lasri,
The Sea is Behind, dont le héros est un homme qui se déguise en femme pour la cérémonie de mariage casablancaise dont je vous parlais. Aussi, dans la région de Fès, la campagne autour de Fès, dans les années 80 et quelques, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait beaucoup de chouwafa qui étaient des hommes, en fait, habillés en femmes. Voilà. Etc. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est accepté, qu'on peut accepter en famille. Je veux dire, il n'y a rien de scandaleux à ça. Alors, pour le cabaret Chirat, c'est un peu plus... les gens, au départ, ils sont méfiants. Moi, je les ai vus lors du Boulevard 2017. Le Boulevard, c'est le public le plus populaire que vous puissiez imaginer à Casablanca. Ils avaient vraiment très peur de monter sur scène. Ils se demandaient comment ils allaient être reçus. Et finalement, tout le monde a dansé avec eux. Tout le monde a adoré. Enfin, il faut dire que le répertoire qui convoque, c'est la haïta ou le shabi, des fois. Et donc des choses qui sont extrêmement populaires, mais qu'on ne mettait pas en avant, comme évidemment c'est pas savant et tout ça, encore que il y a eu des études très intéressantes sur les textes et sur les attitudes des fameuses chirat. Alors le Maroc est un pays à part où le terme chirat a une connotation négative. Normalement, cheikh, c'est quelqu'un qu'on respecte, une chira aussi. Mais au Maroc, ça a pris une connotation totalement négative parce que c'était des femmes qui, donc avec cette haïta, se mêlaient aux hommes, qui étaient en public, qui lâchaient leurs cheveux, etc. Et donc ça a pris le sens de courtisane. Et même plus, et même de prostituées carrément. Et donc, c'est en ça que leur démarche est extrêmement importante de le réhabiliter, de le remettre en avant. Alors attendez, je vais encore essayer de faire un essai de son, là, je vais essayer de vous... هذه عيطة بيضاوية يا ناس من عند سيدي فريوط شايلاها من النخلة كبار الشيخات. J'essaye d'avancer. Je ne manie pas les Macs avec aisance. Aïe, voilà. Ça, c'est filmé pendant le confinement. Hein, donc, ils ont été obligés de s'adapter. C'est des gens qui, normalement, ont besoin du public, sont au théâtre. Mais qu'est-ce qu'on fait en période de confinement? On fait des vidéos, on fait des clips, on fait des choses comme ça. Donc, réhabiliter un patrimoine méprisé ou en voie de disparition, rechercher les textes. Ils sont partis... Attendez, je vais enlever le clip. Ils sont partis chercher des textes en ligne, des vieux vinyles, etc., toute une recherche, et ils vont bousculer la question du genre, parce que la rojola, et parce que leur démarche consiste à chercher la femme qui est en eux. Ça, c'est vraiment la démarche dont parle Rassan, le metteur en scène, et c'est une démarche qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Ils ont fait l'objet de nombreux reportages ou télé internationaux ou nationaux. Et le terme qu'on leur applique souvent, qui est erroné totalement, alors, qui est transgenre. En fait, donc, ce n'est pas du tout transgenre. C'est soit du travestissement, soit du transformisme, à leurs yeux. Hein, donc, et ils veulent faire un travail sur eux. Et il y a des jeunes qui étaient dans la troupe qui ont quitté parce qu'ils n'arrivent plus à faire apparaître en eux la shira au moment du spectacle, etc. Donc il y a toute une réflexion là-dedans. Donc la question c'est « Wesh machi rajel, wesh rojola, ou la machi rojola ?» Et donc en fait ils rejoignent, je vais conclure là-dessus, ils rejoignent un mouvement qui est né pendant le premier confinement de 2020, qui s'appelle avec le Machirojola, qui questionne alors vraiment là en public avec des podcasts, avec un site, une page Facebook, etc. La binarité du genre, on n'est pas homme ou femme, il y a des pluralités masculines, il y a des masculinités plurielles, il y a une virilité toxique qu'il faut condamner, etc. Tout ce discours-là, qui est vraiment public, sur la scène publique en ce moment au Maroc, et c'est vraiment important. Voilà. Et donc, je crois que je vais m'arrêter là.